Amen. La parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 16. Notre parole a pour thème la prudence. Amen. Être prudent. Connected. Dans la prudence. Être prudent, c'est être prévoyant. Et nous savons tous que la parole qui est aujourd'hui s'adresse particulièrement aux jeunes, à ceux qui vont encore à l'école. Mais en gros, le reste que nous sommes. Mais de manière particulière, la prudence dont nous faisons allusion aujourd'hui, dont nous expliquons aujourd'hui, s'adresse particulièrement aux jeunes, ceux qui vont encore à l'école. L'année scolaire est déjà là. Alléluia. Et durant l'année scolaire, vous allez rencontrer beaucoup de difficultés. Vous allez rencontrer beaucoup de personnes. Vous allez vous asseoir avec beaucoup de types de personnes. Si on n'est pas prudent, alléluia, on n'y arrivera pas. Si on n'use pas de prudence, on ne s'en sortira pas. Vous voyez ici que être prudent, c'est être prévoyant. Non seulement aux enfants, mais aussi aux parents. Pourquoi aussi aux parents? C'est parce que le parent est le premier qui doit être prudent pour son enfant. Parce que chez l'enfant, il y a encore un peu de naïveté. Tu vois, le parent en retour, tu dois manifester de la prudence. Lorsque ton enfant s'en va à l'école, tu dois lui donner des instructions. Tu dois veiller sur lui. Tu dois demander à l'enfant ce qu'il a fait durant toute la journée à l'école. Ce qu'il s'est dit, les gens qu'il a rencontrés. Alléluia. Ainsi, quand tu te conduis de cette manière, quand tu fais de cette façon, tu sauras comment guider ton enfant. Vous savez pas les parents qui font que lorsque l'enfant revient de l'école, la première chose c'est d'abord laver les assiettes, aller à la maison, fais ceci, fais cela. Cherchez à comprendre comment l'enfant a passé sa journée, qui il a rencontré, quelles sont les difficultés auxquelles il a fait face. Orienter l'enfant, parler à l'enfant, donner un peu de repos à l'enfant, et puis qui s'affaire maintenant aux tâches ménagères. Parce que c'est normal pour un enfant. Amen. Donc, être prudent, c'est être prévoyant. Pourquoi prévoir? C'est pour pouvoir éviter une éventuelle erreur ou des pièges qu'on aurait mis devant toi. Si tu manques de prudence, tu vas te prendre. Alléluia. Tu vas te faire prendre par tout le monde, par n'importe qui, à n'importe quel moment. Pour n'importe quelle raison, tu peux faire avoir. Parce que parmi les enfants, il y a les agents de Satan qui viennent déstabiliser, qui viennent détourner, qui viennent détruire. Lorsqu'ils savent que voici un enfant de Dieu, voici un fils de Dieu, voici une fille de Dieu. Ils vont tout faire pour détruire ton être, pour attirer ton esprit, pour te sortir de la concentration dans la marche avec le Seigneur. Donc, c'est à nous de montrer à nos enfants que durant l'année scolaire, c'est encore plus intense que pendant les vacances. Alléluia. Parce que pendant les vacances, les parents ont quand même des yeux sur les enfants. Mais à l'école, tu es dans un autre monde, l'enfant est dans un autre monde. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des parents, ils prennent son enfant, sa fille, ils le posent chaque matin à l'école. Mais quelques temps après, la fille revient avec une grossesse, il s'étonne. Alors, mais comment se fait-il? Quelques temps après, un garçon m'a annoncé que j'ai engrossé une fille. Tu t'étonnes. Mais est-ce que réellement tu as usé de suivi avec cet enfant? Est-ce que tu as montré à l'enfant qu'il faut être prudent pour éviter les pièges? Alors, pour éviter les erreurs. Parce que quand tu n'es pas prudent, tu ne sauras comment éviter les erreurs de parcours. Apprenez à vos enfants à ne pas être informés, mais à se libérer devant vous, à vous expliquer ce qu'ils ont vécu. Quand tu commences cela au bas âge, certainement, jusqu'à un certain âge, jusqu'à la vieillesse, l'enfant aura toujours tendance à venir se confier à toi. Papa, telle chose. Maman, telle chose. Parce que tu lui as appris cela. Tu n'es pas resté fermé envers cet enfant. Amen. Il y a des parents qui poussent des enfants à l'erreur.
Parce qu'ils ferment la relation entre eux et les enfants. Quand ils s'adressent à un enfant, c'est seulement pour gronder. Quand ils s'adressent à un enfant, c'est seulement pour mal parler. Quand ils s'adressent à un enfant, c'est seulement pour envoyer. Ils ne cherchent pas à comprendre quels sont les soucis de l'enfant. Amen. Donc, être prudent, c'est aussi le faire afin de pouvoir éviter, je veux dire quoi, des risques inutiles. Amen. Tu vas aller risquer ta vie, tu vas aller risquer ta santé inutilement parce que tu veux aussi faire comme les autres font. Non, il n'est pas question de ça dans la vie. On doit faire ce qui est bon pour nous. Alléluia. L'autre parce qu'il sait que c'est bon pour lui, parce qu'il sait que c'est bon pour elle. Pourquoi toi tu vas aller faire parce que tu veux imiter l'autre? Non, on doit sortir de l'imitation. On doit nous-mêmes faire ce qu'il faut pour pouvoir faire ce qui nous plaît, ce qui nous arrange dans notre marche, dans notre vie, dans notre parcours scolaire. Parce qu'il est question de l'école actuellement. Amen. Et dire que, au passage, la personne qui a besoin de poser une question, tu peux poser. Amen. Tu veux demander quelque chose, tu peux demander. Alors, donc, pour éviter de prendre des risques inutiles, la prudence est donc une marque de sagesse et d'intelligence. Amen. Être prudent, c'est être sage, c'est être intelligent. Être prudent, c'est être vigilant. Amen. Quelqu'un t'approche, sois vigilant. Tu ne connais pas la personne. Fais ce qu'il faut pour connaître la personne en profondeur, avant de t'engager à quoi que ce soit. Ne lui fais pas confiance. Parce qu'il y a des loups. Alors voilà, il y a des serpents, il y a des enfants sorciers. Amen. Vous apprenez ensemble, vous êtes dans la même classe, vous êtes passés sur le même temps de l'école, mais lui est dans sa sorcellerie. Parfois on accuse les parents, nous sommes les arrière-grands-parents, nous sommes aussi les grands-parents, alors que dans ta classe, il y a quelqu'un qui fait la sorcellerie. Amen. Je ne sais pas si ça continue aujourd'hui. Moi j'avais un prix chez les protestants. Donc, je sais un à la terminale. J'ai quitté le protestant à la terminale. Amen. Chaque matin, au prière, on nous faisait prier, tous ensemble. Au secondaire, on avait un jour par semaine. Lorsque j'étais à la 4e, en 3e, tous les jeudis, l'établissement se réunissait à l'église. On priait pour tout le monde. Je ne sais pas s'ils le font encore aujourd'hui. Amen. C'est un très bon système. Mais tous les enfants n'apprennent pas dans ce genre de conditions, dans ce genre d'établissement. Donc, avant que ton enfant aille à l'école, recommande-le. Apprends ton enfant à prier. Même lorsqu'il s'assoit dans la salle de classe, tu recommandes les environs à Dieu. Amen. Beaucoup de nos enfants échouent à cause de ça. Ou encore rencontrent d'énormes difficultés. N'arrivent pas à avancer comme ils ont des bébés à cause de cela. Parce qu'on manque de prudence. On manque de sagesse. Donc, un enfant prudent est un enfant qui marche sans prendre de risques. Nous allons prendre l'exemple de la route. Amen. Tu inculques à ton enfant que lorsque tu arrives à la route, avant, pas les autoroutes comme on a, semblant d'autoroute, on peut dire ça comme ça. Amen. Tu regardes à gauche et à droite avant de traverser. Pourquoi cela? C'est pour rendre l'enfant prudent. Alléluia. Pour que l'enfant sache que là, ce qu'on apprend à traverser, là, il y a un danger qu'on appelle la voiture. On aussi apprend à nos enfants que lorsque tu partes à l'école, peu importe ton niveau d'études, que tu sois à l'université, que tu sois dans une administration, que tu sois au primaire, que tu sois au pré-primaire, on doit apprendre à nos enfants à être prudents. À ne pas s'asseoir n'importe comment. À ne pas s'attacher à n'importe qui. Il y a aussi certains enseignants sorciers. Alléluia. Ou certaines maîtresses sorcières. Amen. Tu vas penser que ton enfant maintenant il a plus de problème. Alors que le sorcier a déjà repéré ton enfant. Amen. Il va utiliser n'importe quelle forme de sorcellerie pour l'empêcher de progresser tout en s'appuyant sur le niveau de l'école. C'est ça la lecture, va s'appuyer sur la lecture. Amen. Donc nous devons commander ces choses-là entre les mains du Seigneur. Les enseignants que nos enfants vont rencontrer, les mains de classe, les routes, les voitures qui vont emprunter. Amen.
Amen. Alors, donc, être prudent, c'est veiller sur sa vie, c'est veiller sur son parcours, c'est veiller sur ce qu'on mange. Alors, amen. Voilà pourquoi nous, les parents, devons faire l'effort de donner le bébé à nos enfants, pour qu'ils n'aient pas demandé chez les autres. Il y a des parents qui ne peuvent pas leur enfant. Si elle n'est pas venue pour longtemps, on doit manger. Pourquoi il doit donner? Parce que la nourriture qu'il va donner est empoisonnée. Elle est ensorcelée. Amen. Mais si tu ne peux pas, si tu ne peux pas le goûter, moi je faisais souvent parce que quand les enfants n'ont pas le goûter, je dis non, c'est comme ça, vous restez à la maison. Tu ne peux pas, c'est pas par l'orgueil. Non, c'est pour les protéger. Parce que nous connaissons comment sont les enfants. Amen. Il va nous faire le gâteau, donne-moi aussi le gâteau. Alors que l'autre qui doit acquérir le gâteau est déjà préparé. Que on te donne le gâteau, donne. Parce que le gâteau là est travaillé. Amen. Nous devons apprendre nos enfants à être prudents, à être même très prudents. Je connais sur les deux universitaires. Amen. Chacun d'eux est passé chez ses parents. Lorsqu'ils sont rendus à l'université dans une même chambre, ils dormaient au même endroit dans le dortoir. Amen. Un d'eux avait un paquet que son grand-père avait préparé. Le paquet là était fait de chair d'homme. Mais l'autre croyait que c'était le poulet. Amen. La jambe de pouce. Alors, sauf que lui, son grand-père avait dit, il avait recommandé que ne donne pas ça à quelqu'un, tu vas manger ça seul. Mais plus que l'autre avait demandé. Amen. En courtoisie, il a dit, prends aussi un morceau. Alléluia. Il a pris le morceau, il a mangé. Et le ventre a commencé à grossir. Parce que lui ne peut pas se rendre compte que son voisin là, a le sang sorcier. Il y a des enfants qui grandissent qui ont le sang sorcier. Amen. À qui les grands-parents ou encore à une autre personne leur donne une nourriture particulière. Et lorsque ton enfant ne connaît pas toutes ces choses, il va aussi se retrouver à manger et à être affecté physiquement, à être affecté spirituellement. Tu avais les 12, tu commences à avoir les 10. Tu étais efficace, sinon tu avais le problème pour bien comprendre le problème. Amen. C'est pas parce que tu ne travailles plus. Non, c'est parce que quelque part tu as aussi été empoisonné par quelqu'un que tu ne peux pas imaginer. Alors, amen. Tu as une chose qui a peut-être vous étonner. J'admire les maîtresses qui mangent la nourriture des enfants. Amen. Il ne faut pas ça par gourmandise. Non. Alors, ils le font souvent pour tester, pour goûter, pour comprendre, pour savoir de quoi il est question. Parce qu'une maîtresse avertie, elle ne s'est avertie quand il prend. Alors, il reconnaît que cette nourriture n'est pas bien. Tu verras que lorsque tu vas, mon enfant, c'est mort, cette nourriture n'était pas bien. Amen. Alors, mais si elle ne l'a pas fait, elle ne va pas se retrouver. Elle comprendra comment vient le problème. Donc, nous aussi, avant d'envoyer nos enfants, prions sur la nourriture, prions sur l'eau, prions sur les jus. Nous commandons tout cela au Seigneur. Même si un enfant sorcier ne fait quoi que ce soit, ça va rendre lui-même malade. Et à nos enfants, nous ne mangeons pas n'importe quoi, avec n'importe qui. Vous-même, ne mangez pas ce que vos camarades apprennent à l'école. Amen. Même eux, c'est pas parce qu'on ne les aime pas. Non, c'est parce que nous usons de prudence. Le Seigneur lui dit, soyez prudents. Ne fais pas les choses parce que tu es avec moi. Alors, quand tu es avec toi, ça ne fait rien. Non, rends ton enfant prudent. Jésus lui était prudent. Amen. Et il nous exige la prudence, la vigilance. Alors, être prudent, c'est veiller sur sa vie. Être prudent, c'est faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce qu'on entend. Alors, on ne doit pas faire n'importe quoi. On ne doit pas dire n'importe quoi. On ne doit pas écouter n'importe quoi. Si vous prenez un enfant païen tout de suite, vous mettez la musique qui passe maintenant dans le monde.
monde, elle va commencer à danser. Amen. Mais pas une petite fille chrétienne. Lui, quand on va commencer à jouer, on va commencer à parler, à chanter, la païenne ne va pas se retrouver. Elle va se regarder. Amen. Parce que c'est pas ça sa vie. Sa vie, c'est de savoir que ils achètent comment. Je ne sais pas, les gens qui vont, comme ils font faire ça. Voilà, tu vois les enfants maintenant, les pieds en l'air, c'est pas ça, c'est tout comme ça pour le monde, et devenir nos enfants. Amen. Nous devons apprendre nos enfants à inculquer la notion de Jésus-Christ aux autres. Amen. C'est vrai qu'il faut changer l'enfance, pour la relation. Mais, inculquer aux enfants que ça c'est juste le passage. Non, vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Un jour, la maîtresse de son homme m'appelle. Alors, elle me dit, j'ai demandé à tous les enfants là de donner un chant pour chanter. Ta fille me connaît que le chant de l'église. C'est surtout ce que tu l'apprends. Alors, non, mais c'est ça que je l'apprends. Alors, elle était étonnée. Et pourtant, c'est que son père est pasteur. Elle a dit c'est bien. Alors, à chaque fois que tu donnes un chant, je te loue avec ma voix. Tu as toujours les chants de Dieu que tu donnes. Mais c'est comme ça que nous avons besoin d'être. Amen. Alléluia. Les gens qui sont dans les universités, vous devez apprendre aux autres à connaître qui est Dieu. Puisque vous êtes dotés d'intelligence, de connaissance. Amen. Comment vous laissez encore convaincre par les païens alors que vous avez Dieu en vous, vous avez Dieu entre vos mains. Alléluia. Nous devons donc user beaucoup de prudence dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, dans ce que nous entreprenons. Nous devons suivre notre propre vie. Alléluia. Nous devons suivre la vie de nos enfants. Amen. Nous avons quelqu'un comme ça dans la Bible qu'on appelle Job, que tout le monde connaît. Job, qu'est-ce qu'il faisait? Quand ses enfants sortent, ils vont partout. Lorsqu'il rentre, il est réuni. Amen. Alors, il dit toi, Nathalie, explique-moi, qu'est-ce que tu as vu de la journée? Tu as rencontré qui? Vous avez parlé de quoi? Sans blâmer. Amen. Nathalie l'a expliqué. Et toi, Chimène, je l'ai expliqué. Et toi, Larry l'a expliqué. Et toi, parce qu'il avait cet enfant. Amen. Quand tout le monde a fait l'expliquer, de manière posée, il va prendre une offrande. Il part à l'église. Alléluia. Il dit, Seigneur, pardon. Pour ça que mon enfant a vu. Enlève cette image de sa mémoire. C'est comme ça que Jean priait pour ses enfants. Pour les sanctifier. Pour les purifier. Amen. Et la société toujours avec une offrande. Seigneur, souviens-toi de moi. Nous servons comme Dieu. Nous prions comme Dieu. Pourtant, nous avons des modèles, nous avons des exemples de gens qui ont d'abord servi Dieu. Et nous étonnons de voir que la plupart des enfants de pasteurs, ce sont des bandits. Ce sont des femmes prostituées. Amen. Parce que c'est un malade qui parle à l'église. Le reste là, c'est plus leur problème. Alléluia. Alors que l'éducation doit continuer à la maison. On doit continuer à parler. On doit continuer à inculquer. On doit continuer à prendre soin. On doit continuer à veiller sur son enfant. Quand tu veilles sur ton enfant, tu veilles sur ta propre vie. Parce que c'est l'enfant qui va t'aider demain. C'est l'enfant qui va te représenter demain. Amen. Alléluia. Apprenons donc à veiller sur nos enfants, à suivre, soyons attentifs. Alléluia. Nous avons une attention soutenue, donc une attention forte envers nos enfants. Là, on a écouté la journée, tu entends l'enfant parler là, il n'est pas appris. Tu commences à parler, tu commences à appeler, Dieu. Amen. De la même manière, lorsque ton enfant s'apprête à dormir, si ce n'est pas un enfant qui parle encore, prie pour lui. Verse-le. Chante une louange, chante une adoration, prie pour cet enfant. Amen. Recommande cet enfant entre les mains de Dieu, l'enfant va grandir avec cette atmosphère. Si c'est un enfant qui parle, tu l'apprends à prier. Dis comme ça, dis comme ça, dis comme ça. Dis comme ça, tu es de prier, tu vas dormir. Alléluia. Amen. Nous vivons pour Dieu. Le nana, quand il se lève le matin, il dit à son enfant, va laver le visage avec telle eau, va faire telle chose, c'est ça, va faire telle chose, c'est ci. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous, c'est Dieu. Nous, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, quand tu te réveilles,
recommande des enfants. L'enfant qui la regarde, dit voilà, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Avant de manger, remercie Dieu. Apprenons cela aux enfants. Alors, vous voyez que quelque part, quand l'enfant se sera arrivé, là, voici les gâteaux, peu après, il était donné. Au lieu que la prenne, non, je vais devoir s'arrêter. Seigneur, j'ai béni ce gâteau, il a déjà tout détruit. Parce que l'enfant est déjà habitué à ça. Alors, et l'enfant se sort matin, quand il est son père ou sa mère ou sa grand-mère ou celui avec qui il faut la sorcellerie, maman, mon collègue de classe, là, mon collègue là, j'ai fait ça quand tu es bon, il ne lui est rien d'arriver. Alors, parce que lui prie. Et c'est sûr qu'on pose la question que ton collègue prie. Oui, là, nous voulons plus à manger, j'ai gaspillé la nourriture. Alors, inculquons ces notions à nos enfants. Ne permettons pas que le Dieu puisse continuer à utiliser d'autres enfants pour tromper les nôtres, pour les détruire. C'est vrai que tu peux accoucher avec un jeune garçon qui mène une mauvaise vie. Le plaisir n'est pas seulement sexuel. Alors, il va laisser encore un de pauvres néfastes. Il va détruire ta vie. Amen. C'est la même chose avec les jeunes hommes. Alors, tu peux amener accoucher avec une fille pareille. Elle va être encore un de pauvres néfastes. Amen. Tu auras des analyses spirituelles que tu n'imagines pas. L'analyse, c'est pas seulement le palais, machin, le ciel. Non, les maladies les plus dangereuses sont spirituelles. C'est qu'il faut qu'on soigne. On cherche le médicament. Et c'est qu'il est spirituel, il y a que Jésus-Christ qui peut encore te soigner. Amen. Parce que le Seigneur, c'est qu'il soigne l'âme, qu'il soigne l'esprit, qu'il soigne le cœur. Alléluia. Donc, quand tu marches dans tes activités, mets le Seigneur devant. Que le Seigneur soit toujours devant. Use de prudence. Un enfant prudent est attentif. Il fait attention à ce qu'il mange. Il fait attention à ce qu'il boit. Il fait attention à son enseignement qui devrait peut-être bizarre. Alléluia. Amen. Il reste prudent. Enfin, des enseignants, je vois, ils te détestent. Un professeur de sans véritable raison. Si tu ne fais pas parce qu'il te désire, mais parce qu'il voit ce qui est en toi. Amen. Alléluia. Lorsque j'avais commencé à suivre la parole de Dieu, j'ai voulu donner ce qu'on appelle philosophie lorsque je faisais. J'avais du mal à travailler en philosophie. Amen. Parce que je voyais que le philosophe était contre la parole de Dieu. Alors, mon prof d'économie, une femme, une Congolaise, un jour m'interpelle. Elle dit Guéma, viens, elle m'appelait Guéma. Amen. Elle dit, même si tu crois en Dieu, fais seulement ce que le prof désire pour qu'on te donne la bonne note. Tu ne mérites pas un set en philosophie. J'écoute un raisonnement quand on est en classe. Elle va venir à la route. Alors, accompagne de mes amis ferdins. C'est le plus quand je comprends que quand c'est le devoir, je fais comme cela se doit. Mais je ne rentre pas dans leur philosophie, dans leur doctrine. Je reste en dehors de ça. Amen. Alors, la prudence est une très bonne chose pour nos enfants. C'est vrai que l'enfant qui est prudent va bien apprendre. Alors, il va pas inventer les autres. Les autres vont porter les pantalons déchirés. Moi, c'est eux qui vont porter. Amen. Alors, il sera attentif. Il ne fera pas les choses juste pour faire. Il fera parce qu'on a inculqué ses émotions. On a appris cela. Proverbe 14. Il est à partir du verset 6. Mon cœur cherche la sagesse. Alors, vous allez voir qu'à l'école, certaines personnes vont se moquer de vous. Surtout les filles qui ont une certaine physionomie. Qui sont déjà des petites femmes. Amen. Au toi, jusqu'à 18 ans, tu ne connais pas encore une fois, tu es une fausse. Elle va se moquer de toi, ça va te vexer. Alléluia. Pour lui montrer que toi, si tu es une vraie femme, tu vas chercher à aller coucher avec les hommes. Mais est-ce qu'on le fait pour le même but? Non. Alléluia. Il va se moquer de toi. Amen. Tous les jours, tu as mis que le pain mange ton pain.
que son père, il ne sait pas si c'est brûlé ou pas. Non. Toi, mange ton bonbon. Et ce que ton père a pu te trouver, et ce que ta mère a pu te trouver. Ne demande pas ce qu'il a. Amen. Contente de ce que tes parents te donnent. Quand tu vas cultiver ça, tu vas bien grandir dans la sagesse. Tu vas évoluer dans l'intelligence. Tu vas évoluer dans la sagesse. Et tu seras quelqu'un qu'on va craindre. Même si tu te trouves un milieu, vous voyez que les hommes prudents. Alors, amen. Moi, quand je me trouve dans cette réunion, quand je bois bouteille d'eau, si je me lève et que j'ai oublié d'apprendre, et là je ne bois pas l'eau comme on donne, j'achète toujours pour moi la boutique. Amen. Si je me suis levé et que je bois pas bouteille d'eau, pour une raison quelconque, alléluia, quand ça devient, je ne bois plus ça. Parce que je ne connais pas qui est qui. Quelqu'un parle avec toi, pourtant il ne t'aime pas. Pourtant il veut te nuire. Amen. Donc, même si les gens là-bas se moquent de vous, tu n'as qu'une seule paire de chaussures, tu dis oui. Quand on va se casser, mon père va remarquer qu'il est cassé, il nous donnera des idées avec la babouche. Amen. Ne soyez pas dans le complexe. Ne cherchez pas à imiter les autres. Amen. Faites ce qui est bon. Suivez ce que vous disent des parents. Écoutez vos parents. Quand tu parles à Ephésiens 6, après vous dites que enfants obéissez à vos parents selon le Seigneur. Cela vous accordera une longue vie. C'est la première grâce. Parce que quand tu écoutes ton père et ta mère, ce qui te permet d'éviter des pièges. Amen. Des embûches. Alléluia. Qui pouvaient couper ta vie avant. Qui pouvaient nuire à ta vie, à ta santé, à ton aide, ta santé peut être physique, elle peut être morale, elle peut être spirituelle. Amen. Oui. Et il ne la trouve pas. Aucun cherche la sagesse, il ne la trouve pas. Le moqueur va chercher la sagesse, il ne va pas la trouver. Amen. Amen. Parce que vous ne savez pas prier. Toi étant sage, tu sais qu'on doit prier. Alléluia. Mais lui ne sait pas prier. Le moqueur, tu peux l'empoisonner facilement. Amen. Parce que lui accepte tout. Alléluia. Mais toi, l'enfant de Dieu, tu es prudent. Amen. Tu es dans la prudence. Tu es dans quel verset? Tu es dans 14 combien? 6. 14, 6. Oui. Mais pour l'homme intelligent, Mais pour toi qui es intelligent, toi qui gardes la parole de Dieu, oui? la science est chose facile. La science est chose facile. Amen. Peu importe, la science est chose facile pour toi. Alléluia. Parce que la prière, l'adoration, ce sont des sciences spirituelles. Alléluia. Donc, on ne va pas n'importe comment. On ne peut pas n'importe comment. Il y a la manière de faire. Amen. Donc, il y a un caméra à suivre. Ce sont des sciences. Alléluia. Même la danse. Tu ne peux pas venir à l'église, tu commences à danser le boulot dans l'église. Le boulot, non. Ça n'a rien à voir. Alléluia. On a une manière de danser dans l'église. Parce que c'est une science. Quand gestion est une science. Oui. Éloigne-toi de l'insensé. Éloigne-toi, écoutez-moi bien. Est-ce que vous me suivez? Regarde, tu me suis. Je vais vous dire quoi? C'est beau. Mais quand tu me suis, c'est beau. Quand tu me suis, je vais vous dire quoi? C'est beau. Et c'est quand tu me suis, je vais vous dire quoi? C'est beau. Salina, je vais vous dire quoi? C'est beau. Brunas. C'est beau. Erika, je vais vous dire quoi? C'est beau. Vous voyez? Toi, David, tout ce qui a besoin de vous dire quoi? Éloigne-toi de l'insensé. Acclamez pour David. Que Dieu te bénisse. Que Dieu multiplie ton intelligence. Qu'il te rende sage. Le temps que je vais dans la bouche de Yeshua. Amen. La foi du ministre de moyens des insensés. Elle te dit à toi, Dada, toi qui commences à devenir petit là, que tu dois te moyen des insensés. Parce que les insensés ont fait de toi un enfant maboule. Un enfant bête.
Même si tu as bien commencé, il faut t'éloigner des insensés. Toi, tu parles au collège là. Tu dois t'éloigner des insensés, des mauvais enfants. Et tu ne peux pas lui demander la nourriture là-bas à l'école. Si ta mère t'a vu de ton père, tu viens avec la faim, tu ne vas pas mourir. Tu m'entends? Amen. Et tu restes, tu apprends le vin. Tu écoutes ce que je dis. C'est très bien. Alors, donc c'est à nous d'inculquer aux enfants, comme j'ai dit, vous restez debout, vous attrapez vos oreilles. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Le culte c'est pour vous, vous ne suivez pas. Attrapez vos oreilles. C'est bien. Quand on commence à chanter, je suis de Dieu. Si on utilise je suis de Dieu, cette fois, je ne t'entends pas. Je t'entends comme un micro. Debout, les mains aux oreilles. Quand on fait du culte, tu ne dois même pas bouger. Oui, je suis contre cette fois. Alors quoi? Donc on a le carrière là, mais c'est la même chose. Je suis têtu. Il a fait alors qu'il ne l'avait même pas. L'autre qui a fait quand on commence au culte, c'est là où vous allez passer. La même chose. Alors, c'est votre culte. Vous devez me poser des questions. Amen. Parce que c'est vraiment telle chose. Je vais répondre. Oui. Éloigne-toi de l'insensé. Oui. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Ce n'est pas sur ces lèvres, c'est pas là ce qui va te raconter, là ce qui va te dire que tu vas trouver la science de Dieu. Alors, donc la vérité, tu vas trouver pendant ses lèvres. Amen. Oui. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de savoir. C'est ta manière de marcher, ta manière de te conduire. Alors, ta manière de te comporter qui montre que tu es un enfant de Dieu. Amen. Oui. La folie des insensés, c'est la tromperie. Vous allez voir que la plupart de vos amis viendront pour vous tromper. Les petits garçons viennent vous tromper. On trompe Brunoise, Salina, Erika. Alors, quand tu es ma boule, tu n'es pas enseigné, quiconque te dit que tu ne retiens pas, tu vas aller plonger. Amen. Qu'est-ce qu'on regarde ce qu'ils font souvent? Tu vas le dire pasteur, non? Je l'ai préparé sur une fausse date. Elle parle de l'église pour rien. Alors, c'est ce qu'on appelle les chrétiens. Amen. Ils t'insultent, ils te méprisent. Mais quand ils te voient, ils sourient. Ils te cajolent. Dès que tu tombes dedans, ils t'insultent. Ils te méprisent. Ils te traitent de tout et de rien. Amen. Alors, c'est la même chose. Donc, parmi vous tous là, c'est la même qui est sage. Amen. Oui. L'insensé se font un jeu du péché. L'insensé est toujours en train de proposer un jeu du péché. Amen. C'est la main de l'Éternel. Si un homme qui vient de toi, il s'engage avec toi pour le mariage. Alors, moi j'ai fait 9 ans, presque 10 ans, sans toucher une femme avant que je m'engage avec celle que vous connaissez. Celle qui est ma femme, ce n'est pas ma copine, ce n'est même pas ma fiancée. Elle est devenue ma femme. Amen. Alors, mais si elle a dit qu'il s'engage, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et s'il te désire, j'ai dit ça qui est le cas de la fois. Il dit, tu l'amènes chez ma Anne, tu dis, maman, voici le type là, il dit qu'il m'aime. Maman Anne saura quoi lui dire. Si maman Anne n'a pas de moi, amène-le moi. Alors, je saurai quoi lui dire. Amen. Vous vous engagez comme si vous n'aviez pas de parents. Amen. Tu es maintenant, tu vas qui se dire, amène chez ta mère. Elle va le kiffer, tout le visage là.
Amen. Amen, son petit casse. C'est dit que tu vas voir aujourd'hui. Amen. Parce que ton œuvre te protège, elle veut ta réussite. Amen. C'est pas quelque chose de faire qu'un jour tu feras les enfants, tu vas marier, mais elle veut d'abord ta réussite. C'est là où vous ne comprenez pas. Amen. 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 Mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Se trouve la bienveillance. Quand tu rencontres un homme droit, il est bienveillant envers toi. Il va faire ce qu'il faut. Il va faire comme il faut. Amen. Tu rencontres un ancien qui dit qu'il est bien. C'est une femme bienveillante avec toi. Un homme bienveillant envers toi. Il va t'inculquer ce qu'il faut pour que tu t'en sortes. Alléluia. Amen. L'homme, le Père bienveillant, à qui nous attachons tellement les plus que Jésus-Christ. Priez, présentez ses problèmes, nos problèmes, nos difficultés. Même si c'est le mari que tu as déjà dit, Seigneur, avant même mon mari, je vais parler pour le n'importe quoi. Amen. Si c'est la femme, dis Seigneur, avant une bonne femme. Amen. Alléluia. Ne soyez pas comme moi. Attends de pas venir ici. Vous devez rencontrer quelque part. Amen. Et pendant la rencontre, il attend encore la déesse qui va descendre des cieux. Amen. Alléluia. C'est ça que l'on attend. N'arrivez pas à se cacher derrière moi. Pour le moment, je ne suis pas vraiment que je ne me sens pas bien. Amen. Mais ce sont des exemples. Ce sont vos grands frères, nous ce sont les pasteurs. Amen. Mais pourquoi ton temps va ne se précipite pas? Pourquoi le monde ne prend pas n'importe quelle femme? Amen. Parce qu'il veut que Dieu nous donne ce qui est bon. Ce qui est bien. Amen. Alors on partit du texte de base, c'est fini maintenant. On parle du texte de base. Dans Matthieu 10, Matthieu 10, c'est pas 16. Matthieu 10, à partir du verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous savez ce qu'on vous fait la brebis? Hein? Il déchire, il tue, il mange, il détruit. Mais Dieu nous prévient déjà, alléluia, que vous, mes enfants, vous êtes comme des brebis au milieu des loups, au milieu de ces gens-là. Amen. C'est là de ce milieu que je vous envoie. Parce que c'est milieu que vous allez évoluer, c'est milieu que vous allez prospérer, c'est milieu que vous allez grandir, c'est milieu que vous allez acquérir de la sagesse. Amen. Voilà pourquoi Dieu permet. C'est ce milieu que le Dieu se glorifie. Parce que nous allons montrer que nous célébrons Dieu, nous adorons Dieu, nous servons Dieu. Oui. Soyez donc prudents. Soyez donc prudents. Et qu'elle soit prudente. Elle soit prudente. Alors, c'est la soit prudente. Amen. Je la sois prudent. Tu fais les amis là-dedans. Après, ce sont les téléphones que tu vas commencer à étudier. Tu vas laisser les matières que tu vas étudier. Et c'est là le téléphone. Et écoute, t'as vu que tu as dans le WhatsApp là. Je vois ça. Je serai mal barré. Je ne te mens pas. Je serai très mal barré. Je vois ça. Je vois le temps de WhatsApp là. Erika, Lemoise, Larry, Van, Amen. Les deux femmes là, elles n'ont pas de téléphone. Donc, on a pu voir après les David, les races. Voilà les gens que je vois là, dans un groupe. C'est le groupe que je vois là. Quand je vois le téléphone là, ils sont le groupe dans le groupe. C'est quel genre de groupe? C'est quelle mentalité qu'ils ont? Amen. Amen. Groupe espèce de chien. Ce sont les groupes, ça. Je vois ça dans le téléphone. Amen. Ce ne sont pas les amis. Et eux, ils ont compris ce problème de me draguer. Elles pensaient que le téléphone était avec lui. Et me demandaient 3 000. Amen. J'étais venu dans le groupe. Je sais pas c'est Diana. Je sais pas c'est pas vrai. Maïva. Amen. Oh, dans le téléphone, j'étais venu dans le groupe de Giga là. Amen. Pourquoi tu es comme ça? Est-ce que nous pouvons te m'insulter? Je vais te faire goûter. Oh, espèce de chien. C'est une que tu ne peux pas me trouver.
Amen. J'ai compris que là, c'est pas quelqu'un que je connais. Ça, c'est je dois faire. Et quand je peux regarder le groupe dans lequel était Maïvan, c'est dans un groupe de gens comme ça. Amen. Regardez la mentalité. Alors, je vais commencer ce groupe. Vous avez du groupe à vous parler entre vous. Amen. Quand quelqu'un vous sollicite dans un groupe, dites-vous que nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Est-ce que tu marches avec nous? Invitez-le, appelez-le. Amen. Alors, et vous verrez vous-même. Si c'est quelqu'un qui est bien pour toi, ou c'est quelqu'un qui est mauvais pour toi. Donc l'année là, tu as chaud. Tu as vraiment chaud. Amen. Oui. Comme les serpents. Oui, non, comme les serpents. Le serpent est très très prudent. Nous sommes là, il peut rester ici. On ne le voit pas. Amen. Nous tous sommes fait le boucan qu'on fait. Il est là. On crie. Alléluia. On crache là. Il ne bouge pas. Amen. Il y a des, je ne sais pas combien ils sont là-bas. Si les gens les voient que j'entends là, j'apparais là, ils vont tous sauter sur moi, c'est ce qu'on va faire. Amen. Quand tu es un enfant maboule, et que les enfants se font c'est comme ça que tu es, ils vont tous sauter sur toi. C'est comme vous voyez, quand tu as encore un enfant qui est très très timide. Amen. Le premier arrivé, alors, amen. La rue ne voyage pas. Dans ce niveau, je peux se faire aussi la rue, t'allonges. Amen. Puis ta casse va commencer à te t'allonger. Amen. Les sorciers vont te faire la même chose. Amen. Et on ne peut pas rendre vos enfants bagarreurs. Mais quand même, apprenez vos enfants à se défendre quand même. Amen. Amen. Je vais comprendre une petite exemple concernant. J'étais en 6e. Il y a un gars qu'on appelle Moussou qui m'avait publié en classe. Je l'avais tabassé. Amen. J'avais l'hémorragie. Alors, j'étais le gros frère en train de regarder le match. Donc il est venu par l'arrière. Il m'a tapé par ici. J'ai commencé à faire. Il a commencé à dire, j'ai tapé, je vais te laisser. Je l'ai poussé, je l'ai attrapé avec le fond à la pomme. J'ai commencé à le tabasser. Donc il a dit, papa là, que ton fils, il pensait que c'est moi qui avais fait ce rôle. Alors que lui, il était venu me prendre par surprise. Mais je ne l'avais pas laissé. Il avait pris tabasser. Amen. Alors, et ici c'est moi, le bon que tu as trouvé. Je vais te montrer ça aujourd'hui. Alors, c'est comme ça. On ne se laisse pas faire. Amen. Mais n'encouragez pas les esprits de bagarre comme ils sont là. Alors, elle aime le bagarre. Il faut dire ça. Il faut parler avec elle. C'est votre enfant. Amen. C'est comme ça. Donc, on va être prudent comme des serpents. Oui? Et simple comme les colombes. Simple comme la colombe n'est pas compliquée. Alors, Amen. Un mois, je sais que Dieu l'a demandé de manger. Elle n'a pas cherché ailleurs. Elle vit simplement, sans forcer. Alors, Amen. Elle ne cherche pas à changer la couleur de ce qu'elle est. Alors, elle est telle qu'elle est. Simple comme des colombes. Oui. Mettez-vous en garde contre les hommes. Il faut vous mettre en garde contre les hommes. Donc, prêt à te bagarrer, tu as ta garde. Amen. Donc, tu es toujours prêt à te défendre. Il ne faut pas te laisser faire. Amen. À l'école, soyez comme ça. Quelqu'un de tu peux avoir ta maîtresse. Une fois, deux fois, trois fois, tu dis non. Comme la maîtresse ne réagit pas, je vais pas appeler mon père ou ma mère. Et nous, on va arriver. Et la maîtresse nous explique pourquoi elle n'intervient pas. Amen. Amen. Oui. Car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vont vous livrer aux tribunaux. Les tribunaux mystiques. Les tribunaux sorciers. Alors, ils vont te donner un jugement. Ils vont te juger. Oui. Et ils vous battront du verge dans leur synagogue. Amen. Laisse que ça tout simplement. Il y a des parents, lorsqu'ils veulent que les enfants réussissent, ils les amènent dans les synagogues. La synagogue, c'est quoi? C'est une sorte de petite, c'est une sorte de temple où on te fait des fétiches. Ou parfois on peut battre. Moi, je vois comment on fait ça. On initie quelqu'un, les autres sont de voir avec les bâtons. Tu penses que tout le monde te fouette.
Amen. Amen. Il vous battra. L'autre vous battra avec des paroles. Alléluia. Des envies pour vous décourager, pour vous détourner. Oui. Vous serez menés à cause de moi. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Parce que vous craignez l'Éternel. Parce que vous servez Jésus-Christ. Oui. Devant des gouverneurs et devant des rois. Les gouverneurs et les rois ici, ce sont des princes de démons en catégorie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Pour servir de témoignage à eux et aux païens. Amen. Amen. On va de tous ceux qui croient en Dieu, on doit se moquer d'eux, on doit les maltraiter, on doit rire d'eux, on doit les pointer du doigt. Alléluia. On n'utilise pas encore pasteur, on appelle déjà la rue pasteur. C'était une forme de moquerie, mais finalement la rue est devenue pasteur. On s'appelle le pasteur. Alors on va dire pasteur que tu es. Alors finalement ils font pas pasteur. Il va faire ça en guise de moquerie. Alléluia. Mais vous soyez forts. Ne vous laissez pas battre. Oui. Mais quand on vous livrera, quand ils sont reconnus, ils vous livreront. Quand il y a la bande de gens qui est là, alors, je n'ai pas dans leur mouvement, je n'ai pas dans leur bande. Ils ont souvent tendance à te provoquer, à te chercher. Amen. D'autres vont vous aller vous lever chez un grand bandit, comme ça se faisait avant. Amen. Je ne peux pas vous raconter combien de bagarres moi j'ai fait. Alléluia. Amen. Vous me regardez, je suis même qui peut marcher avec moi. Elle m'a dit que la plupart de vos amis, quand ils me regardent, ils me lèvent la tête. Quand tu es devenu pasteur, je dis, je suis pasteur. Mais je ne peux pas me laisser faire. Amen. Ils sont étonnés de ce que tu as fait de moi. Alléluia. Vous aussi étonnés là. Regardez ma boue. Amen. Oui. ne vous inquiétez ni de la manière dont. Ne pas t'inquiéter de que tu vas te défendre. Le Saint-Esprit va prendre possession de toi. Il s'est préparé, il va te défendre. Si c'est pour te rendre Samson, il ne va pas comprendre ce qui les arrive. Alléluia. Parce que Dieu est comme ça. Si vous employez la force physique, il rentre. Un petit enfant comme ça commence. C'est ça que les démons font quand ils sont dans les corps des gens. Ils imitent seulement Dieu. Parce que Samson fut l'homme le plus fort de tous les temps. Amen. Donc, quand c'est comme ça, ne vous inquiétez pas. Dieu va trouver la solution pour vous défendre. Amen. Soit par le parler, soit il fera Samson ou David. Donc vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. À l'instant même, si tu dis ça, pas comme ça, il faut que tu le témoignes. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Ce n'est pas toi qui vas parler. Amen. Mais ce sera l'esprit de ton Père. Amen. L'esprit de l'Éternel. Quelqu'un a fait sa fétiche quelque part, il vient en classe, il dit non, la personne besoin de savoir. Quand c'est toi l'enfant, quand tu te salues, tu dis, tu dis ce que tu as fait, Dieu montre ce que tu as fait, il est tout seul de Jésus, il sera là, il ne va pas comprendre. Amen. Parce que l'esprit de Dieu est sur toi. Le frère livrera son frère à la mort. Attention. Alors, le frère livrera son frère à la mort. C'est un grand mystique. Amen. Un jour, j'ai entendu dire ça. Et comment tu vas dire c'est le frère? C'est ça quand Dieu me dit ça, je vais écouter les aventures mystérieuses. Amen. Il dit, pourtant c'est ton propre frère qui te permet. C'est toi seul qui ouvre la porte mystiquement. C'est pas quelqu'un qui donne l'accord. C'est un de tes parents, un de tes frères, une de tes soeurs. Arrêtez d'aller chercher très loin. Alors, le plus souvent, c'est un de tes parents qui te livre. C'est celui qui mange avec toi. C'est celui qui boit avec toi. C'est celui qui est avec toi. Amen. Mais quand ça se donne à tout le monde là, il dit attends, comment on n'avait pas tué Junior là depuis? Alors, Amen. Oui. Et le Père, son enfant. Et le Père me donnera aussi son enfant, comme la mère aussi son enfant. Amen. Alors, parce que si ton Père
ne se met pas sur le plan spirituel et que lui-même est en sorcellerie, il va te livrer. Tu peux ne pas le voir, mais c'est lui qui t'a livré. T'as livré la destruction. Alléluia. Amen. Oui. Les enfants se soulèveront contre leurs parents. Les enfants se soulèveront contre leurs parents. Amen. Vous m'écoutez bien? Les enfants vont se soulever contre leurs parents. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent s'accorder, ils vont plus s'accorder sur certaines choses. Voilà pourquoi Jésus dit non, les enfants vont dire non, plus d'accord avec ce que tu fais là, maman. Alléluia. Moi je crois en Dieu. Amen. Et ta mère croit à autre chose. Vous pouvez encore vous entendre? Non. Oui. Et les feront mourir. Oui. Vous serez haïs de tous. Vous serez haïs de tous. Nous vous attendons à être aimés quand vous êtes enfants de Dieu. Moi, quand quelqu'un m'aime, je suis étonné. Alors, moi je m'étonne, je vous dis la vérité. Ah, parce que je peux faire un je prie, je suis étonné. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, Amen. Ça me fait réfléchir. Parce que c'est que je peux être par n'importe qui. Amen. Oui. À cause de mon nom. À cause de Jésus, on va tout aimer. Oui. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Toi qui vas persévérer jusqu'à la fin, dans la grâce de Dieu, dans la prière, dans la sanctification, Dieu va te sauver de là. Alors, Dieu va te délivrer de là. Amen. Oui. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Et petit aujourd'hui ne veut plus faire ça. Alors, s'il a habité ici, c'est ici où Dieu va montrer sa gloire, je ne quitte pas. Amen. Pourtant, Dieu nous dit le contraire. Si tu vois que ce n'est pas bon ici pour toi, prends tes pieds. Va. Tu vois, Dieu va dire je ne suis pas avec toi. Moi, je te dis dans ma parole. Que ça, si tu vois que ce n'est pas bon pour toi là, enlève le corps. Amen. Allah. Oui. Fuyez dans une autre. Va dans une autre ville, fuis. Parce qu'on t'embête, on veut ta mort, on te persécute mentalement, moralement, spirituellement. On t'emmerde. Alors, Dieu dit de fuir. Il dit, mais quand tu dis fuir là, ça fait court, va loin. Ne t'arrête plus là. Amen. Faisons attention. Quand on envoie le Dieu là, la grâce de Dieu là. Mais quand tu fuis là, il fait toute la gosse. Amen. Oui. Je vous le dis en vérité. Oui. Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël. Oui. Le Fils de l'homme sera venu. Tu vas faire de ville en ville. Mais avant que cela ne soit à la fin de la fin de la ville que tu vas arriver, Dieu va descendre dans ta vie. Il va venir te bénir dans ta vie. Il va venir te rendre gloire dans ta vie. Il va venir te faire toutes sortes de grâce. Alléluia. Tu es persécuté, suffit. Va ailleurs. Amen. Oui. Le disciple n'est pas plus que le maître. Toi, tu penses que quand Jésus est ma fille, toi qui es que son disciple, tu es plus que lui. Alléluia. Jésus est ma fille. Amen. Dieu m'a dit à Joseph, regarde, ton enfant et ta femme, ils t'ont fui, aller dans une autre ville. Les gens veulent vous tuer. Amen. C'est que Dieu que tu dis que tu sais Dieu. Dieu t'a permis que cela va te tuer. Alléluia. Tu vas mourir avec Dieu va me protéger. Tu vas aller mourir. Amen. Alléluia. C'est comme quand quelqu'un vient ici, tu as la matière ta main. Il te dit, tu dis, moi, à cause de la foi que j'ai, je jette la matière, je ne peux pas attraper tes mains. Il te mord, tu ne te protèges pas. Il t'a dit, tu es avec la matière, il t'a menti. Et si tu ne veux pas, tu le laisses partir. Amen. C'est différent, par exemple, que tu parles, tu t'allonges, et il s'est pas sur toi, tu as dit au nom de Jésus. C'est différent. Alors, Dieu t'a déjà menti. Tu as même la matière, tu as le bâton. Tu ne te manges pas avec tes mains, il te mord. Parce que je vois ces gens qui sont autour de toi. Montre-moi que tu as Dieu, non? Montre-moi que tu as Dieu, voici le serpent. Alléluia. Ça dépend des circonstances. Oui. Ni le serviteur plus que son Seigneur. Le serviteur n'est pas plus que son Seigneur. Amen. Fini avec ça, il suffit. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Amen.
S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, ils ont dit que Jésus était un gros démon, Belzébul. Puisque c'est le maître de la maison, c'est nous les maisons. Alors, ils ont dit, Jésus c'est Belzébul. Alors, il a dit, si moi, il m'a traité de démon, de méchant, de tout, ce n'est pas toi qui suis ma voix qui m'a traité de la même manière. Amen. Oui? À combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Alors, je pars quelque part, comme j'étais arrivé hier, au quartier où j'étais élevé d'église, la plupart des gens qui étaient là fumaient le change. Alors, ils ont remarqué que je suis arrivé, je ne m'occupe pas de leur affaire. Alléluia. Ils ont commencé à mal parler, à pointer du doigt, à se moquer même. Amen. Mais moi, ça me faisait ni chaud, ni froid. Alléluia. Mais si moi j'arrivais, je dis, pour plaire à ces gens-là, même si c'est un Dieu, Amen, nous sommes pour Dieu, faites possibilité de le champ, il va être mes amis. Alléluia. Là, tu n'as pas eu les élèves en France, c'est que le matin, tu as vu quelque part. Parce qu'on a été pour le champion, c'était bon. Devant les gens, pour que les gens sachent que le pasteur que je suis là, je fume le sang à cacher avec eux. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit. Pour tous ceux qui ont apporté les offrandes pour leurs enfants, pour que le Seigneur les accompagne tout au long de l'année scolaire, j'ai déposé. On va prier. J'avais prié le dimanche passé. Amen. Avec votre revenant. Si on n'a pas, je vais aller m'asseoir. Je vais prier, je peux m'asseoir. Alors c'est la corbeille. Et dans la corbeille, c'est pas pour moi. Ceux qui n'ont pas pu faire leur offrande, dimanche prochain, faites-le. C'est pas pour que je mange, je me fais de ça. Amen. C'est pour sceller votre prière. Pour que le même Dieu qui vous a gardé tout au long de l'année passée puisse encore vous garder tout au long de cette année. Amen. L'année passée, tous les enfants qui étaient ici avaient gagné. Alors, ceux qui avaient fait le fond devant Dieu. Je pense que tous les enfants de Florence et de sa fille avaient échoué. Parce qu'aucun d'elles ne s'était levé pour faire une offrande à Dieu. Ils avaient même blâmé. Amen. Alors, c'est le geste qui compte chez le Seigneur. Amen. Dimanche prochain, apprêtez-vous. Faites ce qu'il faut.